Si les images du drone n'avaient jamais été capturées, l'histoire du pêcheur aurait été considérée comme les divagations d'un fou. Tout a commencé par une découverte accidentelle de Jake, un pêcheur local qui utilisait la technologie moderne pour naviguer dans les eaux dangereuses où il travaillait. En utilisant son drone pour repérer la route à suivre, il tomba sur une masse terrestre qui n'apparaissait sur aucune carte maritime, un endroit que la logique disait abandonné depuis longtemps. Cependant, en examinant les images agrandies, le sang quitta son visage lorsqu'il comprit l'horrible vérité. Mais avant de continuer, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos... L'événement eut lieu juste après le lever du soleil. Jake se tenait fermement sur le pont mouvant de son petit bateau de pêche, se stabilisant contre les eaux déchaînées. Ce matin-là, le brouillard était exceptionnellement épais, une lourde couverture grise qui cachait le monde au-delà de la proue. Pour éviter d'échouer son bateau, Jake déploya son fidèle drone, un outil qu'il utilisait pour repérer le chemin le plus sûr à travers la brume. C'était un marin moderne qui adoptait la technologie pour alléger les difficultés de son métier, notamment pour éviter les rochers déchiquetés et les bancs de sable élevés dissimulés sous la surface. Il n'avait aucun moyen de savoir que ce matin précis, sa caméra révélerait quelque chose défiant toute attente. Il fit monter l'appareil plus haut, les yeux rivés sur le flux vidéo en direct affiché sur l'écran de son téléphone pendant que le drone s'éloignait du bateau. Bien que l'horizon fût entièrement noyé dans le blanc, le signal restait net. Puis l'atmosphère changea. Le brouillard commença à se dissiper légèrement au loin, révélant une sombre silhouette flottante au-dessus de la ligne d'eau. Jake se demanda à voix haute ce que cette forme pouvait être, incapable de l'identifier à travers la brume. C'était immense. En ajustant l'altitude et l'angle de la caméra, il mit l'objet au point et réalisa qu'il regardait les falaises abruptes du Nil. De hautes parois rocheuses s'élevaient violemment hors de l'océan, surmontées d'une couche d'herbe verte s'étendant dans les deux directions. Confus, Jake consulta son GPS pour comparer l'emplacement du drone. Selon les données satellites, il regardait l'océan ouvert. Il fit descendre le drone plus bas afin d'examiner les lieux au-dessus de la crête. Ce qui apparut fut une preuve indéniable d'habitation. De petites maisons en bois regroupées près du bord des falaises, entourées de clôtures et de sentiers usés. Tout semblait ancien mais clairement entretenu. Il zooma davantage, faisant glisser la caméra au-dessus des toits et entre les arbres, remarquant même un jardin soigneusement cultivé. Il était incompréhensible que son système de navigation ne contienne aucune trace de cet endroit. Les portes ouvertes et les outils rouillés abandonnés prouvaient qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination. Malgré cet avertissement évident, Jake ne renonça pas. Il était poussé à la fois par la nécessité financière, le drone lui avait coûté une fortune, et par une curiosité irrésistible envers ce territoire non répertorié. Il saisit le gouvernail tandis que les images de l'homme furieux et de l'île impossible tournaient en boucle dans son esprit. Il poussa les gaz et dirigea son bateau vers les coordonnées où le drone s'était écrasé. Le voyage fut éprouvant. Le brouillard engloutit le bateau en quelques minutes et la mer semblait lutter contre lui. Les aiguilles de la boussole tournaient de façon erratique, comme si des forces magnétiques tentaient de le détourner. Après une demi-heure tendue à combattre les éléments, la brume finit par se déchirer, révélant l'impressionnante réalité des falaises. Elle formait un mur de roches noires surgissant directement de l'océan, recouvert de broussailles vertes. Il consulta de nouveau son GPS et rit amèrement devant l'écran vide qui persistait à indiquer. Il approcha jusqu'à ce que la quille racle doucement un banc de sable. Coupant le moteur, Jake prit son sac et descendit dans une eau glaciale jusqu'aux genoux. Une étroite bande de plage s'étendait devant lui, mais le véritable obstacle était la paroi rocheuse verticale bloquant son passage. Elle était glissante, couverte de mousse et de résidus marins. Avec seulement quelques racines fragiles pour s'agripper, Jake retourna frustré mais déterminé vers son bateau pour récupérer son vieux matériel d'escalade, cordes, gants et crochets rouillés. Il avait le sentiment de ne pas avoir le choix. Son bien et les réponses qu'il cherchait là. L'île possédait une beauté étrange et sauvage. Au loin, le groupe de maisons. Soudain, un visage remplit l'écran. Une vieille femme aux cheveux en bataille et au visage couvert de terre regardait l'objectif avec une expression de confusion hostile. Elle grogna devant la machine clignotante avant de repartir vers le village. Les images confirmaient que l'île était peuplée. Au centre du village se trouvait une petite chapelle en bois dont la porte était hermétiquement fermée. Une faible lumière de bougie scintillait à travers les fissures. Sursautant, Jake recula maladroitement, les nerfs à vif. Il murmura dans le silence qu'il voulait seulement des réponses, mais la peur comme... Soudain, un poids lourd l'écrasa au sol. Un homme lui avait lancé un filet lesté, l'enroulant comme un poisson pris au piège. Jake se débattait, paniqué, tandis que les villageois se rapprochaient. Une femme d'âge mûr, vêtue d'une robe d'une autre époque, s'avança en brandissant une épaisse poutre de bois. Sans dire un mot, elle frappa. Quand Jake reprit connaissance, le filet avait disparu, mais sa tête le faisait atrocement souffrir. Il était de retour sur la place du village, face à la chapelle. Les villageois l'entouraient toujours, mais se tenaient désormais à une distance respectueuse. La porte de la chapelle grinça en s'ouvrant et une voix déclara simplement que Jake ne... Un grand homme vêtu d'une longue robe noire, paraissant avoir une soixantaine d'années, s'avança dans la lumière. La foule s'écarta pour lui laisser le passage.
Il se présenta sous le nom de Père Ellis, sa voix douce mais autoritaire. Ellis regrettait que les histoires racontées dans les tavernes les aient dépeints comme des primitifs dangereux, alors qu'ils n'étaient qu'une communauté semblable aux Amish, dédiée à la foi, à la famille et à la terre. Quand Jake demanda pourquoi la foule qui l'avait attaqué avait des visages sales et en colère, le Père Ellis sourit doucement. Il expliqua que la saleté provenait simplement d'une dure journée de travail dans les champs, et que leurs expressions n'étaient pas de la colère, mais de la peur et de l'incompréhension. Pour les villageois, Jake et son drone mécanique étaient étrangers et terrifiants. Il écouta les anciens raconter des histoires de survie et d'unité. Il vit comment ils collectaient l'eau de pluie, cultivaient la terre et fabriquaient leurs propres vêtements. Rien n'était gaspillé. Allongé cette nuit-là sur un matelas de paille, Jake réalisa que les rumeurs circulant sur le continent étaient un mécanisme de défense, une façon pour le monde extérieur de rationaliser ce qu'il ne comprenait pas. Alors que Jake descendait vers son bateau, il se retourna pour voir les villageois lui faire signe de la main. En naviguant de retour vers le continent, Jake prit une décision. Il comprit que la meilleure façon de respecter leur histoire était de veiller à ce qu'elle reste inconnue. À son retour, il cacha les images qu'il avait filmées, ne gardant pour lui que quelques photos de paysages. Quand les habitants de la ville lui demandèrent comment s'était passé son voyage, il répondit simplement que certains endroits valaient mieux être... Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines